Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Main Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de la semaine 3 du mois de novembre. J'arrive vraiment pas à me dire qu'on est déjà au mois de novembre. Même si là le temps a l'air de correspondre un peu plus au mois de novembre, je trouve que c'est passé hyper vite. Bon, j'espère que vous, votre mois de novembre se passe bien. Moi, honnêtement, enfin vous allez le voir maintenant, c'est un peu compliqué. Je fais des semaines un peu de dingue et puis mois de novembre, quoi, avec Noël qui approche, on dégaine peut-être plus facilement la carte bancaire. Alors, au niveau, donc bon, mes crédits, mes revenus et mes crédits, ils étaient déjà tombés en début de mois, donc là on n'en parle plus. Au niveau de mes dépenses automatiques, elles sont quasiment tous passées, sauf mon assurance pour la voiture. Donc pour ça, on n'est pas trop mal. Mes deux assurances sont tombées, mes assurances vie, hein, donc ça en fait c'est... J'avais hésité à les mettre également dans mes épargnes à long terme, mais en fait pas du tout parce que après je les oubliais de côté. Donc voilà, au niveau de la carte bancaire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a déjà vu le début. Donc le calendrier de l'Avent, je ne l'ai pas compté dans ma carte bancaire puisqu'en fin de compte j'avais prévu 5 semaines sur le mois de novembre et j'en ai fait qu'un seul. Donc je me suis fait un petit cadeau pour le calendrier de l'Avent. J'ai commandé sur PayPal, alors par PayPal plutôt, je ne sais pas si vous connaissez Victor Gentil. Il a sorti une application MyCompare, il y avait une promotion dessus. Et vu que là, je ne me supporte plus, j'ai décidé de refaire vraiment attention. Du coup, je l'ai pris avec les recettes magiques, donc j'en ai eu en fait pour 24 €. Je suis allée à Carrefour et ils ne prenaient que la carte bancaire, donc j'ai fait une carte bancaire. Voilà, donc j'en ai eu pour 17 € également. J'ai fait un premier achat de Noël, donc en fait, je l'ai mis une autre couleur tout simplement parce que je l'ai impacté sur mon budget de Noël, sauf que je ne l'ai pas écrit ici, je suis en train de réaliser, donc je vais le faire directement. Donc en fait, donc je l'ai noté et une fois que j'ai été déduit de l'argent, j'ai mis une petite croix pour dire que j'avais bien fait le virement de mon côté. Donc j'ai fait 310 moins les 64 €. Il me reste donc, hop, on va le mettre tout de suite parce que je m'en rends compte et je le connais. Si je le fais pas maintenant, après, ça sera une catastrophe. Alors, hop. Il faut vraiment que je change mon éponge magique. Donc il me reste 246 € pour Noël. Voilà, sachant que je les ai quasiment finis. Il faut, enfin, je dois juste m'arranger avec ma soeur maintenant pour la payer. J'attends qu'elle me fasse. Elle va faire 2 achats encore ce week-end. 2 livres. Donc allez, je dois en avoir pour 10 €. Un livre chacune en gros. Pour mon père, enfin des BD. Et tout le reste est fait, donc j'attends ça. Après, je vois ce qui me reste en fonction. Voilà. J'ai fait aussi, alors j'ai marqué Noël, mais en fait non, c'est anniversaire, puisque je suis des anniversaires de 30 ans le week-end prochain. Et on fait une cagnotte, donc ça a été payé. Et je me suis fait le virement. Hop là. Et en fait, j'ai marqué que c'était Noël, mais en fait, c'est aussi anniversaire pour ma filleule, puisque j'avais oublié de lui le faire. Donc en fait, voilà, on va dire j'ai fait un plus gros cadeau Noël anniversaire. Voilà, parce que oubli de ma part. Du coup, l'anniversaire, j'avais déjà fait le virement, donc en fait, j'avais 110 € moins les 60 €, il me reste 50 €. Il faudra que je le re-remplisse doucement, mais sûrement, même si normalement, je n'ai plus d'anniversaire pour la fin de l'année. Donc voilà. Mais bon, après anniversaire, je vais le reporter pour l'année prochaine. Et il y a aussi un virement de 137 € puisque en fait je me suis donc toujours pareil sur Victor Gentil, c'est ça, peut-être que je prononce très mal et je m'en excuse si je l'écorche. Et en fait j'ai pris vraiment, je me supporte plus, j'ai décidé de prendre un coaching avec lui. Alors, j'ai pas bien compris. Il me semble que c'est 137 € par mois. Bon, alors là, vu qu'à chaque fois, il y a 70 € qui sort ici, et là, on va dire une dizaine d'euros, je suis déjà à 80 €. Voilà, je sais pas comment je vais m'organiser le mois prochain, mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça passe. Voilà, je vais voir, voilà, je vais le faire en espérant que je vois du changement. Hop là, alors, hop, on prend les petites enveloppes juste pour mettre à jour ma carte CB puisque je ne l'ai pas fait. Donc, on a donc dit qu'il y avait
PayPal, donc il y en a 1, 2, 3, donc ça fait du 6 €. Et Carrefour, encore 2 €. Et après, Noël et anniversaire, je ne les compte pas, puisque comme vous le savez, j'étais obligée de le payer voilà, j'étais obligée de les payer par carte, puisque de toute façon, j'avais mis mon argent tout en liquide. Et voilà, je m'en doutais bien, il y a des choses que je n'ai pu commander que par Internet. Donc voilà, et ma soeur, vu qu'elle s'occupait des cadeaux de Noël, forcément, je vais la rembourser par virement, ça sera bien plus simple. Autre chose, j'ai aussi mis à jour mes pas, donc je dois rajouter 13 € cette semaine-ci au niveau des pas. Voilà, donc il y a eu des bons jours et puis il y a eu des jours où j'ai rien rajouté du tout, puisque flemme intégrale de marcher, sachant que j'ai repris, alors comme avec le mauvais temps, je ne revais plus au travail en vélo, c'est compliqué, du coup j'essaie de refaire le sport le matin. Voilà, là je vous fais la vidéo, on est vendredi, je ne sais plus, 18 novembre, et on est le matin, 6h30, avant de partir au travail, parce que les soirs, là, j'y arrive pas, j'ai été débordée. Et du coup, moi, je fais sport le matin, parce que pareil, là, avec le changement d'horaire, je ne sais pas vous, mais alors, le soir, moi, je rentre, il fait nuit, il est 19h passé, honnêtement, un peu la flemme de faire sport, entre, il faut faire son repas, il faut préparer pour le lendemain, des choses comme ça. Donc voilà, donc je dois rajouter aujourd'hui 13 € et 8 € dans mes enveloppes. On va regarder avec ce qui reste, mais je ne suis pas sûre qu'il reste grand-chose cette semaine. Voilà pour ça. Autre chose, je pense que je vais vous tourner cette vidéo... je pense que je vais vous tourner ce week-end la vidéo pour préparer l'année 2023. Je pense que j'ai à peu près tout anticipé. Et je vous la montrerai. Et comme ça me permettra, si jamais j'ai oublié des choses et que vous aussi vous passiez un retour en me disant attention, là t'as pas assez prévu ou quoi que ce soit, de bien anticiper mon année 2023. Donc voilà pour ça. Alors, cette semaine, je rappelle qu'on avait... Alors oui, autre chose. J'ai enlevé l'argent qui était dessus, je m'en suis servi pour cette semaine-ci, parce que j'ai reçu ma nouvelle facture d'eau par mail des services de l'eau. Donc je me suis dit nickel, je vais pouvoir la payer. Et en fait non, je n'ai pas pu la payer, puisque j'ai appelé le trésor public. En fait, eux, ils n'ont pas encore reçu la nouvelle facture d'eau, et donc ils ne l'ont pas encore pris en compte. Donc voilà, moi je l'avais anticipé en me disant, de toute façon je vais la payer le soir, j'ai retiré mon argent, en me disant, moi on est tranquille. Et donc non, donc en fait les 40 € d'eau sont déjà... J'en ai eu pour 60 € et j'ai pris 20 € mais je ne l'ai pas pris, dans entretien et voiture. J'avais 520, on va mettre 500 pour l'instant. Ma voiture, on va dire jusqu'à décembre, je suis tranquille. Donc voilà. Mais du coup, voilà, j'ai déjà pris l'argent, mais en fait, j'ai pas pu payer ma facture. Donc j'espère que ça va pouvoir bientôt la payer. Normalement, d'ici la fin de la semaine, j'espère que ça sera bon. Mais voilà, grosse mauvaise surprise. Pour l'instant, je dois encore au service public 638 €. Mais voilà, il m'a dit, il ne faut pas vous inquiéter. Si jamais vous ne pouvez pas le payer lundi, qu'on n'a pas encore reçu en compte, vous aurez jusqu'à mardi. Puis dans ce cas-là, vous nous rappelez. Donc, très sympathique, ces gens-là. Donc, hop là, je mets ça de côté. Et cette fois-ci, on attaque donc le bilan pour la 3e semaine du mois de novembre. Alors, je rappelle que j'avais fait le défi 2, donc il fallait que je m'ampute de 10 € que j'avais pris dans santé, puisqu'il ne me restait que 10 € en santé. J'en ai pas eu besoin. Donc on est vendredi, ma semaine se finit mercredi. Je pense qu'on n'est pas trop mal et je pense que je vais économiser. Alors je disais que je le mettais dans santé. Je vais voir, parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Si, hop là. Et en fait, il me reste plus grand chose. Tout simplement, comme vous le savez, je suis allée faire pas mal de courses et choses comme ça, puisqu'il y a eu ma filleule et tout qui est venue. Et du coup, il ne me reste plus que les 10 € de billets de 5. Et comme je vais vouloir faire le challenge des 10... Alors en fait, non, c'est ça. Il me restait plus, mais les pompiers sont passés cette semaine, lundi soir, je crois. Et la panique, je trouvais plus mes clés, enfin bref, très compliqué. En plus, moi, j'avais fermé tous les volets, donc bref. Donc, j'ai pris mon portefeuille et j'aime bien leur donner 20 € parce que, voilà, c'est quand même les pompiers. Donc, j'ai pris les 10 € dans divers et j'ai pas réfléchi. J'ai pris les 10 € dans alimentation.
Mais en fait, c'est pas de l'alimentation, mais j'avais plus... Ben, il faudrait que je regarde. Ah oui, on va peut-être rééquilibrer plutôt comme ceci. En fait, c'était... Je voulais le prendre. Il faut que je le prévoie, en fait. Soit dans taxe, soit fonds d'urgence, si j'en ai un liquide. Est-ce que là, j'ai... Eh ben oui, on va faire comme ça. Ah bah non, mes 2 billets 10, après, ils vont partir. Ah bah si, on va faire comme ça. Hop. Hop, voilà. Parce qu'en fait, c'était pas de l'alimentation, mais dans la panique, j'ai pris... dans l'alimentation. Je vais juste mettre à jour mon petit tracker. Hop, et du coup, en fait, il me reste 10 € en réel. C'est une taxe. Alors, cette fois, au moins, l'avantage, c'est qu'au moins, je l'ai comptabilisé pour l'année prochaine. Donc, en fait, il me reste, voilà, 20 €. Il aurait pu me rester 30 €, mais voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai pris 10 € dans divers pour payer les pompiers. Santé, du coup, les 10 € sont là-dedans. Et ensuite, il doit me rester de la petite monnaie. Il ne doit pas me rester grand-chose. Puisque j'ai essayé un peu de donner, quand j'ai fait mes courses, les petits centimes, les choses comme ça. Et ben oui, effectivement, il ne me reste que ça. Donc... Hop, hop, hop. Donc, il me reste, oui, effectivement, pas grand-chose. Donc, on va le noter dans les économies. Hein. Alors, je sais où est-ce que ça va aller à chaque fois. Les 10 €, on est en semaine 3. Donc, il va y avoir 10 € dans le défi des 10 €. Il va y avoir, en fait, ça va tous les dans les défis. 5 € dans le défi de la... J'ai même envie de mettre, en fait, 6 € dans mon enveloppe des 100 € sur des... Non, parce que je voudrais éviter de mettre de la monnaie, si possible, puisqu'après, de toute façon, la monnaie s'y retrouve. Donc, on va mettre plus 10 €, sachant qu'il y aura 10 € dans le défi des... attendez, est-ce que je dois pas 5 € quelque part? Non, je dois 13 €. Et là, je dois... Ah, quoique si je fais comme ceci, je dois pouvoir mettre ma taxe en CB. Non, 6, 8, il me faut 8. Du coup, on va faire comme ça. Au moins, ça sera fait. J'aurai déjà au moins réglé mes dettes. Mes dettes pour ça. Donc, au moins, ça, hop, on n'en parle plus. Alors ça, je me suis posé la question, quand est-ce que je le vide? Et ben en fait, quand j'aurai rempli, je pense que voilà, je le viderai, j'irai le mettre dans autre chose. Voilà. J'en suis pas loin, si je continue comme ça. Voilà. Et ben du coup, hop. C'est pas des économies puisque c'est ma taxe. Et ben il me restera que plus que 5. Et du coup, en centimes, il va me rester 16 centimes. Ouhou, beaucoup d'économies cette semaine. Alors, 20 plus les 15 plus les 16 centimes. On a quand même économisé 35,16 €. Sachant que j'ai enlevé du coup... Ah oui, j'ai pas enlevé combien j'avais mis dans mes épargnes. Parce que j'ai enlevé 10 € dans mes épargnes et... En fait, j'en ai enlevé pas mal dans mes épargnes. Mais du coup, voilà, tant pis, je vais pas mettre à chaque fois comment je me mets dans les épargnes, puisqu'après, je m'y perds. Donc, mes pièces, on va commencer par ça. Je ne les remets pas cette fois-ci, tant pis. Alors, le vert, l'orange, la gomme. Les 10 centimes, alors du coup, ça va être parti 5 pour les 1 et 1. Donc là, ça fait 1 centime et là, ça en fait 5. « 40 centimes. Ça en fait 4. Et donc, si je m'ajoute mes 16 centimes à 15,20 €, ça fait... Est-ce que je suis dans le cadenon? 15,36. Bon, là, ça n'a pas énormément augmenté, mais bon, voilà. Je rappelle qu'au mois d'octobre, on était sur 11,20 €. Déjà, là, en 3 semaines, j'ai mis un peu plus de 4 €. Donc, c'est pas mal du tout. Hop, mes petites pièces, pour pas faire de bruit, je les mettrai... Oh, je vais les mettre tout de suite. J'aurais dû mettre la tirelire encore plus loin. C'est bien pratique. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, comme à chaque fois, je vais faire mon challenge surprise. On va mettre, du coup, que 5 €.
Et hop là, je suis désolée, je vous passe devant. Donc hop, la 3e semaine. Je n'ai pas réimprimé le nouveau tout simplement parce que mon imprimante personnelle, je l'ai oubliée chez mes parents. Donc je remonte la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, j'espère la récupérer. Et voilà, bah, tout simplement, je ne voulais pas imprimer au travail. Voilà pour ça, ça c'est fait. Et enfin, mon challenge des 10 € par semaine. Et je me rends compte que en fait, j'ai oublié de cocher, mais hop, j'en suis à 3 semaines. Puisque j'ai recommencé depuis le au début du mois de novembre. Et c'est donc ma 3e semaine, donc je dois bien avoir 30 €. Voilà pour ça. Hop là là. J'aurais pu prendre aussi dans les challenges des 10 €, tout simplement. Mais voilà, comme je le commence juste, j'ai pas envie d'impacter tout de suite dessus. Donc voilà pour... Hop. Hop. Ah oui, les 10 €, bon, on va les laisser dedans. Je verrai ce que j'en fais à la fin du mois. Donc hop, mes épargnes, je les laisse là de côté. Donc il y a toujours les 10 € de santé. Je ne sais pas si je les mets dans santé ou si je m'en sers pour autre chose. Pour l'instant, je vais les laisser là. Et on verra à la fin du mois, donc la semaine prochaine, ce que j'en fais, tout simplement. Alors, on est donc parti pour cette nouvelle semaine. J'ai avec moi mon challenge des 10 € si j'ai besoin de billets de 10 €, mais en fait, j'en ai plus. Donc, il faut que je prenne ailleurs. Et je prendrai peut-être dans mes billets de 5, vous voyez, j'ai plein de billets de 10. Donc, hop, on va garder celui-ci pour faire mes changements. J'ai avec moi mon petit classeur et mon petit portefeuille. Et cette dernière semaine, j'ai aussi le droit à 140 €. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Très bien. Je vais forcément transformer, vous le savez, un billet de 5, un billet de 20, comme ceci. Donc, hop là, 20 €. Et vu que je vais avoir besoin des 10 derniers euros, voilà, je transforme également comme ceci. Normalement, là, c'est tout bon, on vérifie. Pourquoi je n'ai pas réussi à avoir des billets de 10? Et bien, tout simplement parce que je ne suis pas allée à ma banque encore une fois. Je suis allée au plus proche. Je vous rappelle, en fait, j'ai une semaine de dingue et j'ai pas pu monter tout simplement à ma banque parce qu'elle est en ville haute. Moi, j'habite en ville basse. En principe, j'y vais en pied ou en voiture parce que c'est très compliqué de se garer là-haut. Et ben là, avec le mauvais temps et tout simplement, j'avais pas le temps. Enfin, je veux dire, à 19 h, je pouvais pas aller. Ça me faisait un détour par rapport au travail et je n'avais qu'une seule envie, c'était rentrer. Et je me voyais mal aller à pied. Il me faut quand même une bonne demi-heure pour y aller ou en vélo sous la pluie, un peu la flemme. Donc, je suis allée au plus proche en récupérant un colis en fait. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 et j'ai bien mes 140 €. Donc ça, c'est parfait. Alors, hop là. On est sur la dernière semaine. Donc là, les 20 €, je suis en train de penser pour la semaine 5, ils n'y seront pas puisque je les ai utilisés... Je vous rappelle, puisque j'ai acheté mon calendrier de l'Avent et qu'il ne me reste plus d'argent dessus, donc ça n'ira pas dans le fonds alimentaire. Mais du coup, hop, je suis sur du 40 €. Donc je pense que je vais en avoir besoin niveau fruits et légumes. Là, je vais en avoir vraiment besoin. Donc voilà. Je vais essayer un peu de refaire le plein. Donc voilà. Je vais essayer de garder au moins un billet de 5. Peut-être pas les deux, mais au moins un billet de 5. Hop là. Donc, à mon avis, on en aura bien pour 35 €. Sachant qu'en plus, la semaine 2, il y a eu une sorte de semaine blanche. Donc forcément, là, ça commence à manquer. On ne peut pas faire 2 semaines blanches dans le mois. Hop là. Dans divers, du coup, il y a toujours mes 10 €. Là, il n'y aura pas les 5 € puisqu'ils ont déjà été mangés. Je les ai déjà consommés. Toujours pareil. J'ai payé en fait mon calendrier de l'Avent avec ma dernière semaine du mois... la semaine 5, hop, qui en fait n'existe pas puisqu'il n'y a pas 5 semaines, même si moi j'en compte toujours 5. Donc mes 10 € en divers, beauté, mes ongles étaient faits, je n'ai pas besoin de remettre. Je crois que j'avais commencé à mettre de côté pour le mois de décembre puisque je vais devoir y aller 2 fois. Mais bon, je crois que vu que ça va faire très court, j'aurai 37 et 27, donc il me faut aller 60 € pour ce mois-ci.
Bar et resto, il y a déjà 40 €. On est vendredi. Ce week-end, ça va être repos, ménage, voilà. Parce que je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc, pas besoin de plus en bar et resto. En loisir, il y a 10 €. Pareil, bah, si ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 10 € et on va se mettre 20 €. Mais très clairement, bah, en fait, non, parce que je vois pas ce que je vais... Je vois pas ce que je pourrais faire. Un loisir ce week-end, je vous dis, ça va être repos à cause du mauvais temps. Je pense pas sortir. Bah non, en fait, on va laisser mes 10 €. Voilà, je vois pas l'intérêt de mettre plus pour la semaine prochaine. Donc voilà. Ensuite, voiture, bah, j'ai fait mon premier plein, donc il me reste 118 €. En fait, j'ai mal calculé. Je pensais, parce qu'en fait, je devrais regarder mes semaines. J'ai mis 200 € en me disant, bah, ce week, enfin voilà, quand même, je sais qu'au mois de novembre, forcément, il faudra faire le plein, parce que déjà, je ne l'avais pas fait tout le mois d'octobre et voire fin septembre. Le mauvais temps approche, et en plus, je suis l'anniversaire au mois de novembre. Sauf qu'en fait, l'anniversaire, il va basculer sur le mois de décembre. Et c'est le mois de décembre que, ben, il faudra que je regarde si je mets encore les 200 € ou pas, parce que bah, je vais remonter au moins une première fois chez mes parents, et en plus, l'anniversaire est encore à 1h30 de chez eux. Donc là, effectivement, je pense que ça va m'amuser à demi-plein. Et si Noël compte aussi, si je suis en vacances, ben oui, je vais remonter pendant les vacances, pendant le mois de décembre. Donc en fait, au mois de décembre, je regarde peut-être mettre un peu plus. Je pense que je vais être juste. Ou alors 200 €, mais je vais être vraiment juste. Voilà, il faut que je regarde ça. Voilà. Je pense qu'au mois de décembre, je ne pourrais pas pouvoir mettre de l'argent de côté pour la voiture. Mais bon. Et en carte bancaire, je ne l'ai pas rempli. Et là, j'ai déjà, on a dit, 30 € pour mon rendez-vous chez ma psychologue pour le mois prochain. Et bien, ce qu'on va faire, hop, je vais piquer un billet de 10 et je vais venir mettre 20 €. Comme ça, il me reste 40 €. Je pense que cette semaine, je vais réussir à économiser encore une vingtaine d'euros. Ou est-ce que je les mets directement? Bah, vu l'argent qui me reste, en fait, je vais les mettre directement. Voilà, comme ça, au moins... Mon rendez-vous chez ma psy pour le mois de décembre, il est déjà prévu. Pas besoin de le se rajouter, pas d'angoisse. Voilà, j'ai déjà les 60 € pour le mois de décembre. En plus, j'y vais le 9 décembre, donc en fait, j'avais encore 2 semaines. Mais au moins, on est tranquille pour ça. Hop là, et on va du coup mettre les 40 € en épargne. Oui, parce qu'on est d'accord, je n'ai rien oublié. Hein. Je n'ai que mon alimentation. Bar et resto, voilà, avec 40 €, on devrait être bon. Parce que du coup, c'est ma fille, elle, qui m'a payé le McDo dimanche. Voilà, parce que comme je l'ai accueilli, elle voulait absolument me le payer. Loisirs, je n'ai rien prévu. Il faut que j'arrête les achats, j'ai bien assez dépensé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre 10 € pour mes pas. Voilà, donc ici, on est le 17. Donc hier, je vais marquer, donc le 17, 11, je dois ajouter plus 3 €, manque. Et aujourd'hui, on sera le 18, 11, donc voilà. Déjà, j'ai pour mes pas. Donc voilà, pour ça. Donc on a mis 10 € dans le défi des pas. J'aimerais du coup, pas la santé, pas fonds alimentaire. Plan d'épargne, non. Pas Noël, pas fonds d'urgence. Prothésiste, non. J'ai bien une partie... Ah si, prothésiste. Prothésiste et ongles, c'est ça. Regardons. Oh, mais si, je suis large pour le faire 2 fois. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 80 €. Je pense qu'on est pas mal. Je peux même en piquer une fois. Donc en fait, ça va pas être ma priorité, ça. Donc prothésiste, ça, non. Je vais venir remettre pour eau, parce qu'il va falloir le re-remplir pour l'année prochaine. Hein, on ne va pas perdre de temps. Donc 20 pour l'eau. Donc j'ai mis plus 20 pour l'eau. Le challenge 10 5 €, non. Véhicule, je le remplirai avec le plein d'essence. Santé, j'ai déjà 10 €. Fonds alimentaire, j'ai dit que j'avais assez. Plan d'épargne retraite, c'est bon. Noël, je n'y touche pas. Alors, j'hésite entre eux. Alors attendez. Prothésiste, on a dit non. Ça, j'en ai plus besoin. Il faut que je les jette. Shopping, j'ai que 20 €. Non, j'ai 40 €. Ah si, c'est bien. 40 €.
J'ai fait le plein, on va voir, c'est pas forcément ma priorité. Je voudrais mettre dans fonds alimentaires, taxes, beauté, non, j'ai déjà 60 €. Anniversaire, il faut que je remplisse un peu anniversaire, maison et déco, vacances, jardin. En fait, je voudrais mettre de partout, c'est hyper compliqué. Vacances, non. Maison et déco, non. Hein, j'ai fait suffisamment de chacha. Jardin et anniversaire. Sachant qu'anniversaire, il me reste que 50 €. Alors, on va mettre 60 €. Comme ça, ça sera fait. Vous voyez, j'ai même pas mis à jour mes petits trackers. Parce qu'en fait, j'essaye de le faire un peu au jour le jour, ce tracker-là. C'est-à-dire que voilà, par rapport quand je vérifie mes comptes, et après, il faut juste que je mette à jour ici. Donc là, on va mettre 60 €, donc en novembre. Il faut que je pense à mettre l'argent dedans, sinon ça va pas marcher. Parce que je me connais. Plus 60 €, ça fait donc 60 €. Non, plus 10 €, voilà. Et oui, mais du coup, il faut que j'enlève tout ça, puisque c'est vrai que j'avais mis l'argent en liquide. Oh là là, je vais m'y perdre. Alors oui, du coup, non. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Je ne mets plus les petits trackers, je ne vais mettre que l'argent en liquide. Voilà. J'ai mon tracker ici pour suivre en virtuel. L'argent liquide, il sera suivi que par ça. Parce que sinon, en fait, tout simplement, je vais m'y perdre. Donc, il me reste anniversaire, j'ai 10 € en liquide. C'est un peu ridicule, du coup, il faut reprendre. Jardin. Bah, en fait, je vais faire, regardez, j'ai 2 billets. On va faire ça et on ne va pas toucher au jardin pour l'instant. Et je vais mettre dans taxes. Il me restait 10 € et du coup, on va mettre fonds d'urgence. Allez, on va mettre 10 € dans fonds d'urgence. Ça fera 30 en réel. Et taxes. Hop là, on va mettre plus 10 €. On sera donc à 20 en réel. Vous voyez, ça ne fait même pas à jour, puisqu'au niveau de mes taxes, j'ai payé. Enfin, on va l'écrire. En novembre. En fait, j'ai mon suivi, donc pour le virtuel. Tant pis, on ne va pas le mettre. Je vais enlever le virtuel parce que du coup... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé aussi le virtuel ici. Pour le virtuel, c'est plus simple. J'ai mon tracker qui permet de le suivre. Et je ne vais pas m'en faire en deux parce qu'après, je m'y perds entre argent réel, entre l'argent virtuel et choses comme ça. Vous voyez, là, en argent virtuel, je n'ai pas enlevé. Normalement, je n'ai plus que 450 € en virtuel puisque j'ai payé ma taxe foncière là au mois de novembre. Donc, d'ailleurs, il y a trop d'argent. On va mettre que 400. Découpé parce que je vous ai mis par terre. Donc voilà, 450 € plus les 20 € que j'ai mis en réel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Fonds d'urgence, je dois avoir 190 en 190. Donc ça, c'est bon. Et du coup, hop, on va enlever la partie virtuelle parce qu'après, à chaque fois, on s'y perd. Moi, je ne m'y retrouve plus. Argent virtuel, réel, voilà. Donc, voilà. Je n'ai pas écrit que j'avais mis... Donc, j'ai mis 20 €. Je les ai mis dans quoi? Dans haut. Et ensuite, j'ai mis 20 € dans... 10 € dans anniversaire. J'ai mis 10 € dans taxes. Plus j'ai mis 10 € dans... aidez-moi. 10 € dans fonds d'urgence, voilà. Donc, j'ai déjà mis dans mes taxes, vous voyez, je ne suis pas trop mal ce que j'ai mis dans mes épargnes. Je pourrais mettre directement 30, ça fait directement 50 €. Voilà pour ce mois-ci. Donc, voilà pour cette dernière semaine. Et on ne va pas oublier de faire le petit défi. Hop là. Et on fera le numéro 5. Le numéro 5, mettre 20 € en épargne.
Hop là, donc on va prendre ici, hop, je vais pas prendre dans divers, et bon, on va part dans bar et resto. On va directement mettre les 20 €. En épargne. Et je ne sais pas dans quoi je vais le mettre. Mais ben, je vais mettre dans vacances. Allez. Si je le retrouve. Et je ne vais pas le retrouver. Si. Hop là. Et on est parti pour... Voilà, les vacances. On va le grossir un peu plus. Plus 20. On est donc à 30 €. Voilà. C'est mon petit plaisir, comme c'est en plus, c'est le petit plaisir. Hop là. Voilà, comme ça au moins en vacances, je suis à 280, c'est pas trop mal, sachant que j'aimerais utiliser les défis de 5. Alors là, en fait, c'est peut-être plus vacances, j'aimerais organiser un voyage, donc voilà, j'aimerais mettre dessus un peu plus. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ceci. Je n'ai rien oublié, je crois pas. Hop, 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 hop. Voyons voir, au niveau de mes épargnes, avec ma manière de mettre de l'argent de côté, c'est vrai que j'utilise un peu plus les défis. J'ai mis pour l'instant 220 €. Oui, en fait, je m'y retrouve, sachant que j'ai déjà mis aussi les 60 € pour ma psy de côté, que mine de rien, dans les défis, oui, je pense que je m'y retrouve, tout compte fait, dans cette manière de fonctionner. Il faudrait voir un peu sur du long terme si vraiment je m'y retrouve. Après, les défis, le but, par exemple, le défi des taxes CB, le défi des pas, le but du jeu, ça va être à la fin de s'y retrouver, hein, comme le défi aussi des 52 semaines. Le but, après, ça va forcément finir dans les épargnes. À voir, voilà, je vais voir, je vais refaire un mois, je pense, comme j'ai fait ici, en regardant ce qui me reste et en le partageant en 4 ou en 5. Peut-être qu'en 5 pour le mois de décembre, en ayant Noël, parce que c'est vraiment un mois assez court. Je suis payée limite une semaine avant, au mois de décembre. Et qu'au mois de janvier, il faudra bien 5 semaines, donc à voir. Il faut que je réfléchisse tout ça avant le mois de décembre, qui commence la semaine prochaine. Oh, trop rapide, on a déjà fini le mois de novembre. Donc voilà, il va falloir que je regarde comment je m'organise, mais je pense que je dois m'y retrouver à la fin du mois. Il faudrait que je fasse un bilan. Il faut vraiment que j'imprime aussi pour savoir tout simplement comment... Voilà, vous voyez, j'aurais eu mes économies pour noter comme je l'ai fait ici. En fait, j'ai marqué épargne des pas, mais je vais peut-être faire tout simplement les épargnes parce que les pas, je mets l'argent dedans et c'est tout. Mais du coup, voilà, il faudrait que je sache combien j'ai réussi à voir, combien j'arrive à mettre de... Je sais pas, il faudrait que je pense que ça doit être équivalent. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous abandonne. Sinon, après, je vais être très en retard pour le travail. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.